Encore bien loin des tourments de l'automne-hiver 2025, la BD fait son festival, avec comme chaque année, une foule de festivaliers dans leur bulle et en quête de sensations fortes. Le Grand Prix 2025 est attribué à Anouk Ricard, mais entre plaintes pour viol, management toxique et népotisme, de nouvelles charges sont portées contre le Festival de la BD et 9e Art Plus, la société organisatrice. À peine l'édition terminée, les lendemains s'annoncent difficiles. Sur le front politique, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est en visite en Charente, à Cognac. Elle explique « La question du cognac est vitale ». Au rayon des faits divers, la chaudière à gaz du centre médico-psychologique de Ruffec prend feu. Si une solution de repli doit être trouvée pour pouvoir assurer les consultations et entretiens médicaux, il n'y a heureusement que des dégâts matériels à déplorer. À Angoulême, dans le quartier de la Grande Garenne, un feu se déclare dans un appartement et un enfant est évacué en urgence absolue. Fort heureusement, il est rapidement tiré d'affaire. À Combiers, un dramatique accident de chasse coûte la vie à un chasseur de 74 ans, originaire de Gonpontouvre. À la fin du mois de septembre, 2 chasseurs seront jugés au tribunal correctionnel d'Angoulême. Les 2 prévenus, le tireur et le directeur de battue, seront reconnus coupables d'homicide involontaire lors d'une battue de grand gibier. À Moutier-sur-Bohême, c'est un pilote de paramoteur âgé de 57 ans qui s'écrase dans un champ et se tue. Sur le plan météo, janvier est aussi marqué par ses traditionnelles intempéries, et parfois, comme un chasse-neuil, lorsque la bonne heure sort de son lit, la nature pousse les murs. La séquence émotion du mois, c'est lorsque Danielle Prenez, première femme au monde opérée à cœur ouvert en 1958 alors qu'elle n'était encore qu'enfant, nous raconte son opération. Emploi. Pour les 69 salariés de Leca Industrie, c'est bientôt fini. Ils s'apprêtent à recevoir leur lettre de licenciement et accrochent symboliquement 69 t-shirts aux grilles de l'entreprise à Nersac. Fait divers, plus de peur que de mal sur la RN10 à la sortie pour Bernac. 2 camions et un fourgon sont impliqués. Le chauffeur de ce dernier a dû être désincarcéré. Plusieurs autres accidents de la route sont à déplorer ce mois-ci, mais à Angoulême, c'est un rodéo urbain qui tourne mal dans le quartier de Bassot. Une voiture et une motocross se percutent violemment. L'accident coûte la vie à un adolescent de 17 ans. Émotion au journal lorsque Martine Bouni, maman de Bérangère, une Charentaise de 23 ans qui vivait à Lille et a été tuée par un chauffard qui inhalait du protoxyde d'azote, vient témoigner. Elle veut que sa douleur soit utile et que sa fille ne soit pas oubliée. En février, un jeune de 23 ans trouvera la mort chez lui après avoir inhalé du protoxyde d'azote. Et ses parents viendront également témoigner au micro de Charente Libre plusieurs mois plus tard. Politique, la ministre de la Ville répond aux questions des lecteurs de Charente Libre lors de sa visite au cœur du centre social de ma campagne. « Je veux être la ministre des ascenseurs qui marchent », affirme-t-elle. Emploi. Les salariés de Leca Industrie font leurs adieux à l'entreprise entre tristesse et colère. Certains travaillaient depuis près de 30 ans dans cette fabrique d'agenda. Au début du mois, le Carnaval des Luttes réunit 500 personnes dans les rues d'Angoulême pour protester contre la précarité, malgré l'interdiction de manifester émise par la préfecture. 19 manifestants seront convoqués au commissariat à la suite de cet événement. Les belles images du mois sont accréditées au photographe professionnel Michel Dos Anjos, qui capture avec son drone un groupe de cigognes majestueux faisant étape à Touvre. Fait divers. Sur la RN10, les poids lourds continuent de cristalliser l'angoisse des automobilistes. Un nouvel accident a lieu à Barbezieux lorsqu'un camion chargé d'avocats se renverse sur la chaussée, prenant feu immédiatement. À La Rochefoucauld, l'unité des pompiers spécialisés dans les risques chimiques doit intervenir après un accident de tracteur. 8500 litres d'engrais chimiques ont été renversés sur la route. L'accident a fait une victime, un jeune apprenti, pris en charge sur place. À Angoulême, des vidéos montrant de violentes bagarres entre lycéens circulent sur la toile, suscitant l'émoi. Plusieurs élèves sont hospitalisés et d'autres placés en garde à vue. Politique. Au département, la crise couvait déjà, mais elle se matérialise davantage lorsqu'un groupe de 6 anciens élus de la majorité s'abstient sur le vote du budget. C'est le coup d'envoi d'une saga au long cours et d'un chaos qui va fragiliser le département durant de longs mois. Face aux lecteurs de Charente Libre, Aurore Berger, ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, s'exprime sur des thèmes tels que les violences conjugales ou la parentalité. Toujours au chapitre politique, Gabriel Attal effectue une visite en Charente et s'offre une déambulation au marché des Halles d'Angoulême. Il réfute être en campagne. On n'est pas bon dans les décisions qu'on prend à Paris si on n'est pas parfois à portée d'engueulade, confie-t-il. Sécurité. Un important exercice militaire se tient à Angoulême. C'est la guerre comme si on y était. Des tirs au fusil d'assaut, des blindés en marche, de Loumeau jusqu'à la gare, le spectacle est total pour les habitants. L'exercice militaire, nommé Opération Ballerite, avait démarré en Nord-Charente. Au total, ce sont 600 soldats et 200 véhicules qui ont été mobilisés pour transformer la Charente en champ de bataille.
Du côté des grands travaux à la gare d'Angoulême, la première grande halle voyageurs photovoltaïque prend doucement forme. 840 panneaux sont placés et devraient fournir l'équivalent de 75 logements. Le chantier pourrait être achevé au printemps 2026. Entre Ossac-Vadal et Nanclar, le chantier de l'extension de la carrière Garando, le groupe charentais qui l'exploite depuis la fin des années 90, bat son plein. Un pont est en cours de construction pour assurer la continuité de la D115. Côté politique, Gérard Larcher, président du Sénat, vient prendre le pouls de la ruralité en Charente et s'inspirer d'exemples de réussite comme la maison de santé de Rouillac. Il déclare notamment « La santé est un enjeu majeur ». Au département, on s'enfonce dans la crise. Après le rejet du budget fin mars, le président Philippe Bouty refuse de démissionner et les positions se tendent. L'inquiétude gagne même les pompiers et les agents du département. Le 15 avril, Jérôme Sourisseau déclare « Si Philippe Bouty démissionne, nous reviendrons voter le budget ». Mais la situation est gelée. Grand événement traditionnel charentais, la fête de la Cornuelle tient son rang à Villebois-la-Valette, attirant une forte affluence pour les traditionnelles animations et la procession, malgré une météo incertaine. Autre rendez-vous traditionnel, les foulées d'Angoulême. Cette année, elles couronnent Clément Anglada et Laurine Avignon sur le 10 km et Faustine Pernègre et Enzo Gouin sur le 5 km. Insolite enfin, étrange et spectaculaire ballet sur les toits d'Angoulême au pied des remparts où l'on déblaye et l'on répare du mieux possible les dégâts causés par une chute de pierre survenue quelques jours auparavant. Fait divers, c'est la plus grave affaire pédocriminelle de ces 30 dernières années en Charente. Un homme de 53 ans est mis en examen et écroué depuis près d'un an pour une série de viols commis sur au moins une dizaine de victimes depuis 1981 à Saint-Michel. À Saint-Martin-du-Clocher, près de Ruffec, un autre drame se joue. Un homme de 58 ans est abattu chez lui d'un coup de fusil alors qu'il venait d'emmener sa fille au collège. Un individu d'une vingtaine d'années reconnaît en garde à vue avoir tiré sur la victime. Il est poursuivi pour homicide involontaire. Au début du mois, le cage de l'Ingrandfond est incendié. La piste criminelle ne fait aucun doute. Le bâtiment est évidemment rendu inutilisable et le cage doit déménager à la maison de l'enfant à Angoulême. À Val-au-Parc, le centre de tri des déchets à Sainte-Sévère, envahi par les flammes, le nouveau robot de lutte anti-incendie des pompiers entre en action. Malgré son intervention ainsi que celle de 80 pompiers, le bâtiment est entièrement détruit. Des piles ou batteries au lithium pourraient être à l'origine de l'incendie. Côté politique, la crise au département s'envenime. Plus que jamais poussé vers la sortie, le président Philippe Bouty s'accroche, faisant dire à son rival Jérôme Sourisseau « Il n'y a qu'une personne qui bloque tout, c'est le président ». Festivités et événements, à Cognac, la porte Saint-Jacques est inaugurée en grande pompe avec un impressionnant feu d'artifice donné sur les tours qui a réuni plusieurs centaines de personnes. À Angoulême, à l'Espace Cara, c'est le salon de l'auto qui prend ses quartiers comme chaque année avec des carrosseries toujours plus rutilantes. Grands travaux, le projet de circuit automobile sur l'ancienne carrière de Maine-de-Boix est définitivement abandonné. Un parc solaire alimentant 64 000 personnes en électricité est désormais en projet. À Baignes, le parc éolien, le premier du Sud-Charente et le plus au sud de la région Nouvelle-Aquitaine, est inauguré 13 ans après son lancement. Un événement tant ce projet a été long à aboutir. Parmi les faits divers les plus notables du mois, il y a ces tirs de mortier au sein du lycée Marguerite de Valois. Une surveillante est blessée au pied. L'affaire défraie la chronique et s'invite même à la une des journaux de 20h sur les chaînes de télé. 3 adolescents de 18 ans seront condamnés plus tard, au mois de novembre, par le tribunal. Malgré une défaite à la maison à Chanzy, sur le Gong, face à Montauban, le SA15 gagne le droit de ponctuer sa saison avec un barrage de Pro D2 qualificatif pour les demi-finales. Malheureusement, il tombe sur plus fort que lui sur la pelouse de Provence Rugby et s'incline 49-22. Pas de quoi cependant ternir le bilan d'une saison 2024-2025 exceptionnelle. Insolite, plusieurs parcelles de blé, colza et petits pois sont détériorées au cours d'une nuit par des rodéos en 4x4 à Champigny. Au moins 4 agriculteurs sont impactés. Toujours au rayon des images inhabituelles, à Saint-Iriex, des agents découvrent une bernache du Canada, un oiseau qui n'a a priori rien à faire en France. Baisse de la consommation, surtaxe douanière, aléas climatiques, malgré un dispositif d'accompagnement mis en place par l'État, la crise du cognac est plus profonde que jamais. Symbole de l'incertitude qui règne sur le secteur, un piquet de grève est organisé chez Courvoisier à la fin du mois pour protester contre un PSE qui laisserait 27 employés sur le carreau. Pratiquement au même moment, le ministre du Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, en visite en Charente, assure qu'un accord avec la Chine est en bonne voie. Image spectaculaire pour la remise à l'eau de la Demoiselle à Cognac. Cela faisait 2 semaines que la gabarre touristique de Grand Cognac était inactive en raison d'une avarie. À Angoulême aussi, le spectacle est dans les airs puisque la Reine Margot, un bateau de 26 tonnes, a temporairement quitté les eaux pour subir une expertise. Démarrée fin mai, la grève des éboueurs a atteint son paroxysme au cours du mois de juin, lorsque les tas de poubelles ont commencé à sérieusement envahir le Grand Angoulême. À la mi-juin, un accord est enfin trouvé et les rues commencent à respirer. Du côté des grands événements charentais, Musique Métis fait le job pour le plus grand bonheur des spectateurs, avec notamment Driss El Maloumi et Salif Keita.
Enfin, la météo cueille la Charente en ce mois de juin avec un épisode de canicule intense qui dure et éprouve les organismes lorsque les températures flirtent régulièrement avec les 40 degrés. Les records de chaleur départementaux seront battus d'ici la fin de l'été. L'été, c'est d'abord le temps des événements culturels et festifs, comme la fête du Cognac qui mobilise jusqu'à 650 bénévoles. Boulevard Désert, Soviet Suprême ou The Avener font partie des artistes invités à se produire lors de cette édition 2025. Toujours à Cognac, le Blues Passion accueille des artistes tels que Thomas Dutronc, Michael Kiwanuka ou encore The Kills et le public répond présent. À Bourg-Charentes, le son et lumière sur la fabuleuse histoire du Cognac attire plus de 7500 personnes. L'événement n'avait jamais connu pareille fréquentation depuis sa création en 2016. Dans la rubrique Faits divers, un incendie se déclare dans un gîte hébergeant des personnes en situation de handicap sur la commune de Montmoreau. Le bilan, dramatique, s'élève à 5 morts et plusieurs blessés. À la suite de ce drame, Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap, se déplace dans le département. Sur la lancée de sa très belle saison, le SA15 nourrit de grosses ambitions pour la suivante. C'est ainsi que Richie Arnold, longiligne deuxième ligne australien, passé par le stade toulousain, fait ses premiers pas à Chanzy lors de sa présentation officielle. Il ne sera pourtant en mesure de débuter qu'au mois d'octobre. Un peu d'histoire maintenant sur le site des fouilles archéologiques d'Anjac-Charente où une nouvelle découverte notable affole les paléontologues. Des vertèbres encore connectées, le reste du fémur, le squelette du sauropode découvert l'an dernier continue de se dévoiler. La canicule frappe toujours la Charente et il n'y a guère qu'à 35 mètres de hauteur sur une grue très tôt le matin que l'on peut encore profiter d'un peu de fraîcheur avant que les journées ne soient particulièrement lourdes et accablantes. Les pompiers, conscients que tout peut arriver avec cette météo exceptionnelle, se préparent à des interventions pour des feux de forêt en déployant des exercices notamment dans le sud Charente. Quant aux équipes de médiation sociale, elles ont fort à faire pour veiller sur les personnes les plus vulnérables et organisent notamment des maraudes pour distribuer des bouteilles d'eau fraîche tout en restant au contact des besoins du terrain. Parmi les événements culturels incontournables de ce mois d'août figure le festival de Confolens, qui célébrait sa 67e édition sous une chaleur accablante. Amateurs de musique et de danse sont venus en famille ou entre amis partager des moments conviviaux et goûter à différentes cultures. Tous ont ainsi pu profiter du traditionnel défilé au flambeau, mais aussi du feu d'artifice et bien entendu de nombreux concerts et spectacles de danse. Août, c'est aussi le mois du FFA. Comme à la fin de chaque été, le festival du film francophone d'Angoulême accueille de nombreuses stars venues présenter leurs films en avant-première à un public en quête de selfies et autres autographes. Les grands vainqueurs de cette 18e édition sont le film Les enfants vont bien, avec Camille Cotin qui récolte le Valois de diamants, Muganga celui qui soigne, avec Isaac de Bancolé, ou encore Promis le ciel, avec Aïssa Maïga. Du sport maintenant avec un match de gala à Chanzy pour le SA15 qui reçoit en amical d'avant-saison pas moins que l'UBB, récent champion d'Europe qui a même ramené la coupe pour faire saliver le président du SA15 Didier Pichot. Pas de surprise toutefois sur le prêt, puisque la logique sportive est respectée avec une victoire des Girondins par 29-14. Une très belle soirée malgré tout pour les fans du SA15 qui sont encore nombreux à être venus retirer leurs abonnements pour la nouvelle saison. C'est sans aucun doute l'un des événements de l'année en Charente. Ce mois d'août caniculaire est marqué par de très nombreux incendies dans plusieurs points du département tels que Garat, Lessac, Chassenon, Saint-Germain-de-Confolens ou encore Rougnac. Mais c'est surtout le gigantesque incendie qui se déclare au milieu du mois à Saint-Vallier et Brossac qui cristallise les inquiétudes ainsi que les moyens techniques et humains. Plus de 200 hectares de forêt ont ainsi été ravagés avant que les 328 pompiers, 84 engins, hélicoptères et canadaires déployés sur place ne parviennent à contenir les flammes au terme d'heures angoissantes. En septembre, sur le volet politique, ça y est, après la démission de Philippe Bouty, le département a un nouveau président en la personne de Jérôme Sourisseau. Il est élu à l'issue d'un 3e tour de scrutin mais sans majorité. Il va devoir composer un exécutif avec Nicole Bonnefoy et 3 élus de gauche. Le budget ne sera quant à lui pas voté avant 2026. 4 mois après l'appel du parquet de Caen, qui suspend la liquidation judiciaire, les ex-salariés de l'ECA à Nersac n'ont toujours pas de salaire. Ils survivent et demandent au plus vite une nouvelle audience pour éviter des drames humains. Ils manifestent leur désarroi devant le tribunal d'Angoulême. Septembre, c'est aussi l'éclosion du mouvement Bloquons tout sur fond de colère sociale et de sentiment de déni de démocratie. Né sur les réseaux sociaux et porté au niveau national, il réunit plusieurs milliers de personnes en Charente et entraîne le blocage de la RN10 et quelques tensions au cours des manifestations. Dans le Cognacé, les vendanges débutent très tôt, en raison de la canicule qui a marqué l'été charentais. Il y a même 14 ans que les récoltes n'avaient pas débuté aussi tôt. Les quantités s'annoncent toutefois en deçà des autres années, dans un contexte marqué par l'arrachage des vignes et les quotas. Parmi les événements populaires incontournables de septembre en Charente, il y a aussi la foire expo de Barbezieux qui a drainé une immense foule comme chaque année, tant pour ses nombreux stands et ses différentes animations que pour ses traditionnels concerts gratuits.
Malgré une météo pour le moins maussade, le rallye et le circuit des remparts 2025 ont une nouvelle fois attiré la foule dans toute la Charente et à Angoulême. Les moteurs vrombissants et les pilotes venus de tous les horizons ont fait vibrer le public et distiller leur lot de sensations fortes tout au long du week-end. Sur la RN10, plusieurs accidents impliquent à nouveau des poids lourds, comme à Barbezieux lors d'une impressionnante collision ou à Pont-à-Brac quand une cabine traverse carrément le mur anti-bruit entre la 2x2 voies et l'ancienne RN10. Dans les deux cas, plus de peur que de mal. Parmi les autres faits divers notables de ce mois d'octobre, une importante pollution décime les poissons de la Tardoire à Roussines. Entre 6 et 8 mètres cubes de sulfate d'aluminium se sont ainsi déversés d'une station d'eau potable et tous les poissons sont morts sur un linéaire de 6 km. C'est l'événement du mois en Charente. Plus personne n'y croyait, mais avec 4 ans de retard sur le planning initial, la déviation de la RN 141 sur un tronçon de 12 km, reliant Roumazières-Loubert à Exideuil-sur-Vienne, est enfin inaugurée à la fin du mois. Selon les prévisions, la déviation pourrait être empruntée par 21 000 véhicules chaque jour. Au chapitre de l'insolite, ce mois-ci, des chevaux réhabilitent les frayères au fond de la Touvre en sillonnant les eaux. L'objectif, c'est de labourer la rivière pour faciliter la reproduction des poissons. À Cognac, la mise à l'eau de la maison sur le fleuve, construite par l'Avant-Seine, est un moment suspendu pour le plus grand plaisir des badauds venus assister à une opération hors norme. Enfin, à Angoulême, c'est le lancer de charentaise qui a égayé un dimanche matin au Halles et attiré des dizaines de candidats mus par un esprit de compétition certain. Attention à la tête quand même. Politique. Le 26 novembre, le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffrey est en visite au lycée professionnel Pierre-André Chabannes de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Au programme, repas avec les étudiants et nuit à l'internat pour évoquer la réalité de l'école dans les territoires ruraux. Justice. Le 27 novembre, à l'aube de son audition au tribunal d'Angoulême, Élise Bouchétrane, ex-salariée de 9e Art+, licenciée après avoir dénoncé un viol qu'elle aurait subi en 2024, sort de l'anonymat. Celle que tout le monde appelait Chloé lors de la dernière édition, et dont le témoignage a contribué à la chute du FIBD, revient sur son quotidien depuis l'événement au micro de CL. La BD, justement. Après des semaines de rebondissements, les pouvoirs publics prennent la parole devant la presse pour demander l'annulation du Festival de la BD. Il nous paraît plus que compliqué d'organiser le maintien de l'édition 2026. Un véritable séisme pour l'économie locale. Un peu plus tard, la société organisatrice 9e Art+, doit prendre acte, et chacun prend conscience qu'un futur est à réinventer pour la BD à Angoulême. Sécurité routière, 90 km/h au lieu de 110. Les limitations de vitesse sont abaissées sur la RN10. L'expérimentation, qui devrait durer 1 an, fait parler d'elle dès son instauration. En cause, les panneaux de signalisation n'ont pas été changés à temps, provoquant un véritable festival de flash avant que l'anomalie ne soit corrigée. Les autorités promettent alors de la clémence. Fait divers. Je préfère mourir que d'y retourner. À Tourier, un collectif d'élèves et leurs parents ont engagé une longue lutte contre une cuisinière de l'école communale. L'employé, visé par 6 plaintes, est accusé d'harceler et d'humilier les écoliers qui ont par la suite manifesté dans les rues d'Angoulême. Patrimoine. L'église de Biussac renaît progressivement de ses cendres. Après l'incendie accidentel qui avait ravagé le clocher et la toiture en avril 2024, la bâtisse retrouve peu à peu ses airs d'antan avec 70 tonnes de pierres de Fombelle. Les travaux devraient se terminer en mars 2026. Fait divers. 5 jours avant Noël, le monde du cyclisme charentais perd cruellement l'un de ses plus grands espoirs. Tristan Merle, un adolescent de 17 ans, trouve la mort le 20 décembre après avoir percuté une voiture qui circulait en sens inverse sur une petite route de Bouex lors d'une sortie vélo. 400 personnes se rassemblent quelques jours plus tard à Lunès pour rendre un dernier hommage à celui que l'on surnommait Petit Clown. Justice. Le 17 décembre, après plus de 7 mois à survivre sans salaire, les 68 ex-salariés de Leca Industrie à Nersac poursuivent leur combat contre le groupe Hamelin face à la brigade financière. Devant les enquêteurs de la police judiciaire, les anciens délégués syndicaux de l'usine questionnent la légitimité de la liquidation judiciaire en cours qu'ils contestent. Mais leur long combat n'est pas encore terminé. Ils ont rendez-vous le 5 février 2026 devant la cour d'appel de Caen qui doit statuer sur l'affaire. Sécurité. Des coups de feu, des files de militaires, de pompiers et un quartier entièrement bouclé. Le temps d'une demi-journée, l'Inard devient le terrain d'une simulation d'attentats de masse menée par la préfecture de la Charente. Un dispositif XXL organisé une fois par an dans l'objectif de se préparer au pire pour savoir réagir dans toutes les situations. Société. Le titre de Charentaise de l'année 2025, et certainement du siècle, est attribué à André Gros. Sur l'estrade de l'espace Cara, cette ancienne résistante de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui centenaire, revient sur l'horreur des camps où elle a survécu sans jamais baisser les yeux.
Fidèle à son engagement de transmission auprès des écoliers charentais, la grande dame conclut son discours d'un mantra plein de sagesse, ni haine, ni oubli. En fin décembre, c'est aussi la colère des agriculteurs contre la gestion de la dermatose nodulaire. Des centaines d'agriculteurs répondent à l'appel de la coordination rurale pour manifester dans les rues d'Angoulême avant de bloquer une partie de la nuit la 2 fois 2 voies reliant Poitiers à Bordeaux et de déverser des monticules de pneus à même la Nationale 10 à hauteur de Saint-Michel. Le mouvement se poursuivra ponctuellement avec des blocages en Charente-Limousine à hauteur de Roumazières.